Nigeria, une école islamique a été le théâtre d'un attentat suicide. 3 garçons ainsi ont été tués par une fillette d'une douzaine d'années au nord-est du pays. Les forces armées tchadiennes montent la garde près de la frontière avec le Nigeria après que 3 soldats tchadiens et une civile ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi dans une attaque attribuée à Boko Haram. Les manifestants anti-régimistes redescendent en nombre dans les rues d'Alger pour la 50e semaine consécutive. C'est à l'approche du premier anniversaire du Irak, le mouvement de contestation populaire inédit en Algérie. Ainsi se présente le sommaire de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Nigeria, une école islamique a été le théâtre d'un attentat suicide. 3 garçons ont ainsi été tués par une fillette d'une douzaine d'années. Cela se passe dans le nord-est du pays. Reportage. Les enfants étudiaient le Coran en plein air dans une école à Mouna Dalti, dans le nord-est du Nigeria, quand est survenu le drame. L'attentat porte la marque du groupe djihadiste Boko Haram. En effet, une fillette s'est approchée d'un groupe de garçons qui étaient sur le point d'achever leur session d'études et s'est faite exploser au milieu d'eux, d'après le chef de la milice anti-djihadiste locale. Elle a, par son action, tué 3 garçons et blessé 4 autres. Quelques instants auparavant, une autre fillette du même âge, 12 ans, avait fait irruption dans une maison proche et fait sauter ses explosifs, blessant une personne. Le reste des habitants était à l'extérieur. Quant à la maison, elle a été totalement détruite. Selon des témoins, les 2 kamikazes sont arrivés ensemble sur place, puis se sont séparés pour attaquer des cibles différentes. Les lieux des attentats, très populaires la nuit, auprès des habitants, ont été à plusieurs reprises la cible d'attentats suicides attribués à Boko Haram. En avril 2019, 3 personnes avaient été tuées et 33 blessées dans un double attentat suicide au milieu de la foule à Mouna Dalti, où un camp abrite des milliers de déplacés du fait des violences djihadistes. Le conflit avec Boko Haram a déjà fait 35 000 morts et environ 2 millions de déplacés depuis 2009 dans le nord-est du Nigeria, selon les Nations Unies. Il faut dire que les soldats tchadiens, soldats de l'armée tchadienne qui montent la garde depuis la frontière avec le Nigeria après que 3 soldats tchadiens et une civile ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi dans une attaque attribuée au groupe djihadiste Boko Haram. Ceci se passe sur l'île tchadienne de Choua dans la région toujours du lac Tchad. Reportage. Depuis plusieurs mois, les attaques djihadistes se sont intensifiées autour du lac Tchad, une vaste étendue d'eau truffée d'îlots et de marécages partagés par le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. C'est d'ailleurs au Nigeria qu'est née l'insurrection de Boko Haram en 2009, avant de se propager dans les pays voisins. La faction de Boko Haram, affiliée au groupe de l'État islamique ISWAP, est particulièrement active dans cette zone. Depuis 2015, les pays de la région luttent contre Boko Haram et ISWAP au sein de la force multinationale mixte, une coalition régionale engagée autour du lac Tchad avec l'aide du comité de vigilance composé d'habitants. Début janvier, l'ensemble des 1200 Tchadiens de la FMM déployés depuis des mois au Nigeria sont rentrés au Tchad pour être redéployés sur les pourtours du lac Tchad, côté tchadien, du fait de la multiplication des attaques. Lundi, 6 soldats tchadiens ont été tués dans une embuscade sur l'île de Tetewa, toujours au lac Tchad. Une semaine auparavant, une kamikaze avait actionné sa ceinture d'explosifs dans un village de cette province, provoquant la mort de 9 civils. La recrudescence des attaques ces derniers mois a provoqué une dégradation de la situation humanitaire, augmentant considérablement le nombre de déplacés dans cette région déjà considérée comme une des plus pauvres du monde et en proie depuis des années à des groupes criminels. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé vendredi un nouvel assouplissement léger de l'embargo sur les armes imposées à la République centrafricaine, un sujet qui a donné lieu à des frictions entre la Russie et la France. Approuvé par 13 voix pour et 2 abstentions, celles de Moscou et Pékin, la nouvelle résolution de l'ONU prolonge l'embargo sur les armes imposé à la Centrafrique de 6 mois, soit jusqu'au 31 juillet 2020.
Rédigée par Paris, cette résolution prévoit la possibilité pour la Centrafrique d'acquérir pour ses forces des véhicules militaires dépourvus d'armes et des engins armés d'un calibre inférieur à 14,5 mm, à condition d'en notifier l'ONU au préalable. Selon des diplomates, les négociations ont donné lieu à une vive tension entre la France et la Russie. Ex-puissance coloniale, la France, soutenue par plusieurs pays européens et les 3 membres africains du Conseil que sont l'Afrique du Sud, le Niger et la Tunisie, ne voulait procéder à aucun nouvel assouplissement de l'embargo au vu de la situation dans le pays. De son côté, la Russie, soutenue par la Chine, en voulait un plus important, faisant valoir que telle était la demande de Bangui depuis longtemps. Le Conseil de sécurité avait déjà autorisé en septembre la livraison aux forces centrafricaines d'armes individuelles d'un calibre inférieur ou égal à 14,5 mm. Il s'agissait alors du premier assouplissement accordé depuis l'imposition en 2013 d'un embargo total sur les armes quand la Centrafrique avait basculé dans la guerre civile après la chute du président François Bozizé. Les manifestants anti-régime redescendent en nombre dans les rues d'Alger, ceci pour la 50e semaine consécutive à l'approche du premier anniversaire du Irak, le mouvement de contestation populaire inédit du pouvoir algérien. Reportage. Pour la 50e semaine consécutive, les manifestants anti-régime sont descendus en nombre dans les rues d'Alger. En cette veille du premier anniversaire du Irak, le mouvement de contestation populaire inédit du pouvoir algérien, la mobilisation semble se consolider. On ne lâchera pas. Tant que le système ne partira pas, on ne changera pas. Les vendredis, c'est sacré. Maintenant, chaque vendredi, je ne sors plus, je ne fais plus de sport. Le vendredi, pour moi, c'est la marche. Point à la ligne. Que vous le vouliez ou pas. La foule compacte a défilé ce vendredi dans le centre de la capitale, plus importante que les fois précédentes. Il est toujours impossible d'évaluer précisément le nombre des manifestants en l'absence de tout comptage officiel. Aux slogans habituels contre le régime se sont ajoutés des emblèmes palestiniens, une cause populaire en Algérie et des pancartes fustigeant le récent plan Trump pour le Proche-Orient. Né le 22 février 2019 pour contester la candidature à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, le Irak a obtenu en avril la démission du chef de l'État au pouvoir depuis 20 ans et exige depuis le départ des acteurs du système en place depuis l'indépendance du pays en 1962. La fermeture des frontières avec la Chine serait contre-productif. D'après l'OMS, cela risque de pousser les personnes à voyager illégalement. Cette situation favorise également la propagation de l'épidémie du nouveau virus corona qui est parti de la Chine. Reportage. Les déclarations de l'Organisation mondiale de la santé sont très claires face au nouveau coronavirus sévissant en Chine et créant la panique dans le monde. Les restrictions au voyage et au commerce ne sont pas recommandées et ne constituent pas une solution. Bien au contraire, si les frontières officielles ne sont pas ouvertes, les voyageurs trouveront d'autres points de passage informels. Alors que l'angoisse mondiale monte autour du virus, qui a déjà tué au moins 213 personnes en Chine depuis son apparition fin décembre, plusieurs pays ont annoncé la fermeture de leurs frontières aux voyageurs venant du géant asiatique afin de tenter de limiter la propagation de l'épidémie de pneumonie virale. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a loué à de multiples reprises les mesures prises par Pékin, dont la mise en place d'un cordon sanitaire qui concerne quelques 56 millions de personnes pour endiguer l'épidémie. Le nombre de patients contaminés approche 10 000 en France continentale. Si l'immense majorité des cas de contamination restent localisés en Chine, une centaine ont également été déclarés dans près de 20 autres pays.
Et sur le continent africain, dans l'aéroport principal de Dakar, des équipes médicales ont mis en place des caméras à imagerie thermique pour filtrer les passagers à température anormalement élevée qui seraient donc peut-être porteurs du nouveau virus corona qui fait donc ravage dans le monde. Une épidémie qui a déjà fait plus de 250 morts déjà en Chine. On écoute quelques responsables de l'aéroport de Dakar. La porte d'entrée de ces maladies, ou le premier signe donc, des maladies transmissibles, c'est la fièvre. La technologie a été adaptée pour détecter les personnes porteuses d'une température supérieure ou égale à 38 degrés. Voilà ce qui explique donc la mise en place de ces caméras thermiques dans ce contexte de coronavirus particulier. Mais en réalité, ces caméras thermiques peuvent servir pour tout autre type de maladies infectieuses. Eh bien donc, en tant qu'autorité aéroportuaire, nous avons travaillé de concert avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour la mise en place d'un dispositif de détection des passagers qui seraient fiévreux et potentiellement porteurs du virus. Donc nous avons installé ces derniers jours des caméras thermiques ainsi que du petit mobilier pour pouvoir positionner les ordinateurs et les équipements nécessaires à la détection. Aujourd'hui, grâce à ce qui a été mis en place, tous les passagers à l'arrivée sont filtrés, sont observés pour voir s'ils sont porteurs d'un virus et s'ils sont de la température. Et donc nous, en ce qui nous concerne, ce qui nous importe essentiellement, c'est la continuité de l'activité de l'aéroport. Pour cela, nous avons mis en place un plan que nous allons déployer auprès de nos employés. Tout d'abord, il est important que nos employés soient à l'abri de la contamination, mais aussi avec tous les partenaires du site. Cette édition est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.